Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Pour une fois, je vous en filme un assez rapidement puisque ces dernières semaines, j'ai dévoré surtout deux livres que j'ai lus en à peine une semaine chacun, donc j'avais envie de vous en parler tout de suite maintenant que c'était encore assez frais. Je vais commencer tout de suite avec Follow Me Back de A.V. Jager, je sais pas si ça se dit comme ça, qui est sorti aussi en français sous le même nom. J'en ai entendu parler récemment dans une vidéo YouTube et quand la personne avait juste absolument adoré, je me suis dit allez, je me lance, c'est du young adulte. Ça faisait un petit moment que la romance young adulte avait eu beaucoup de mal avec moi, ou plutôt l'inverse, j'avais eu beaucoup de mal avec la romance young adulte, mais là je me suis dit je saute le pas. Ici on va suivre Tessa qui est une jeune femme recluse chez elle, puisqu'elle est agoraphobe depuis l'été dernier, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, elle ne sort pas de chez elle, elle est simplement sur Twitter. Et elle suit une jeune star qui est Eric Thorne. Ses musiques l'aident en fait à oublier ce qui a pu se passer l'été dernier et c'est une grande fan de ce jeune homme. À côté de ça, on va suivre Eric Thorne qui lui est surmené et la célébrité lui pèse énormément, surtout le fait que les fans le suivent absolument partout, tous ses faits et gestes. Il a un petit peu du mal à se retrouver lui-même dans ce personnage. Et un jour, il va décider de s'enlever ce poids-ci en créant un compte Twitter au nom de Taylor et en se faisant passer pour le commun des mortels et surtout une personne qui déteste Eric Thorne. Et c'est là que une conversation va démarrer entre Tessa et ce fameux Taylor et qu'on va suivre dans ce livre. Franchement, c'est c'est rare qu'un livre qui tourne autour de échange Twitter ou échange SMS puisse autant me captiver, mais là ça a été juste, je l'ai trouvé palpitant, on avait envie de savoir ce qui se passait à la suite, les personnages vous prennent tout de suite, je trouve, par les sentiments. J'ai pu un petit peu m'identifier à Tessa, même si j'ai pas du tout vécu la même chose qu'elle, et je pense que je ne connaissais pas toute l'ampleur de ses sentiments, mais l'auteur nous les décrit bien. Et d'un autre côté, on comprend Eric et tout ce qu'il peut vivre, tout ce qu'il peut ressentir malgré cette célébrité qu'il a un petit peu, forcément un petit peu cherché quand même au tout début. Et j'ai énormément aimé les échanges entre les deux personnages qui sont assez crédibles, qui sont pas gnangnan, qui sont pas à changer tout de suite. On sent la relation qui se met en place, même si forcément on a des moments qui sont un petit peu coupés dans le temps parce que si on attendait que toute la relation se mette en place, ça allait prendre des tomes et des tomes, donc il y a des moments qui se passent un petit peu plus vite, mais ça n'en casse rien le rythme du livre et de cette relation entre les deux personnages que j'ai trouvé voilà, qui se construisait très bien. Et puis c'est un livre assez palpitant puisqu'on a un petit peu derrière une partie un petit peu thriller surtout à la fin. Franchement, les derniers chapitres, c'était juste presque impossible de poser le livre, il fallait que je sache ce qui allait se passer. On passe d'un point de vue à l'autre très rapidement, on nous dit peu de choses et voilà, on sait qu'il y a quelque chose, un gros truc qui va se passer, on ne sait pas exactement comment. Et voilà, c'est juste un tome que j'ai adoré. Pourtant, c'est un young adulte, hein, je le redis, et ça faisait un petit moment que la romance young adulte ne m'avait pas intéressée. Et là, j'ai trouvé absolument bien écrit et la fin, on termine sur un cliffhanger, on sait ce qui va on sait qu'il va y avoir un gros truc qui se passe dans le tome suivant. Et on ne sait pas encore quoi, sauf que le tome n'est pas encore sorti, donc je suis très pressée de pouvoir lire cette suite. Voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Pour rester un petit peu dans cette relation star commun des mortels, j'ai pris Geekerella de Ashley Poston. Celui-ci n'est pas sorti en français, juste la couverture est absolument magnifique. C'est une réécriture de Cendrillon, comme on peut le voir un petit peu au titre, hein, Cinderella, mais à la mode geek. Et franchement ça change, et franchement j'ai adoré. On suit elle qui est une jeune femme absolument fan d'une série télé, Starfield, une série que son père suivait déjà, une vieille série un petit peu à la... vous savez, à la Spock, je me souviens plus du nom, j'ai oublié. Voilà, une série en tout cas sur des personnages dans un vaisseau spatial, une série de science-fiction qui vont de planète en planète. Et cette jeune femme est absolument fan, surtout depuis qu'elle a perdu son père et qu'elle est élevée par sa belle-mère qui
deux jumelles absolument affreuses, et bah voilà, qu'elle souffre un petit peu du fait d'être la dernière laissée pour compte dans cette famille. Et cette saga il va y avoir un remake qui va être fait au cinéma, et c'est le jeune, j'ai perdu son nom, Darian Freeman, un jeune acteur qui est choisi pour le rôle, sauf que elle le trouve absolument pas à la hauteur. Il y a toutes ces fans de son ancienne série de télé qui sont là à devenir fans de Starfield alors qu'elles ne connaissent pas du tout la série, et elle n'apprécie pas, mais alors absolument pas. Et elle va écrire tout ça sur son blog. Voilà, voilà. Donc on va suivre d'un autre côté Darian, qui bah, lui est un acteur qui vient tout juste de voir s'offrir ce grand rôle, sauf qu'il sait qu'énormément de monde ne pense pas à la hauteur, et lui non plus ne se pense pas à la hauteur de cette série qu'il a très affectionnée. Et puis par un heureux hasard, il va se mettre à échanger des SMS avec quelqu'un qui s'avère n'être autre qu'elle, et voilà, leur relation va commencer par un échange de SMS. Ils ne savent pas du tout qui ils sont l'un l'autre, et puis bah, on va suivre un petit peu les grandes étapes du conte Cendrillon qu'on va retrouver là, mais à la sauce geek. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu très rapidement. Pareil, on a des personnages qui sont très crédibles, on retrouve le conte de Cendrillon, mais en même temps on a quelques surprises à certains moments. On a, comme vous voyez ici, The Magic Pumpkins, qui n'est autre qu'un food truck. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur a inscrit ce conte dans notre réalité à nous, et surtout à la mode geek. Enfin, moi qui suis un petit peu geek, je m'y retrouve très bien dans cet homme. On a énormément de sujets qui sont abordés, de sujets très actuels. Et bah voilà, ça, juste une très bonne lecture, cocooning, très très... je ne saurais même pas dire très bien, je vais le redire encore une fois. Franchement, si vous aimez les réécritures de Cendrillon, ou si vous aimez Cendrillon et que vous êtes un petit peu geek, foncez. J'espère qu'il sera traduit en français, puisque ce serait bien dommage que les lecteurs français ne puissent pas la découvrir. Je termine avec ma dernière lecture e-book, et c'est Point of Retreat de Colleen Hoover, donc le deuxième tome de sa saga Slammed, qu'elle a écrit il y a un petit moment. Les deux tomes sont sortis en français déjà, donc j'avais lu le premier tome il y a un an maintenant, et là bah voilà, je savais pas forcément quoi lire sur ma liseuse, j'avais ces tomes là, je me suis dit je m'y mets. Donc on va suivre la suite des aventures de Will et Lake. C'est de la romance new adult, on a quelques passages un petit peu dramatiques. J'ai bien aimé retrouver ces deux personnages et voir un petit peu ce qu'il advenait d'eux. On savait qu'il allait se passer des choses à la fin du tome 1. Et là c'est agréable de pouvoir les retrouver, surtout que cette fois on est du point de vue de Will, ce qui peut changer, on a un peu plus accès à ses sentiments à lui. Après ça n'a pas été mon meilleur Colleen Hoover. D'abord Will, je l'ai trouvé moins mature, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un, je sais pas, d'un petit peu moins mature que ce que j'avais pu croire dans le premier tome. Je sais pas du tout ce qui a fait ça, parce qu'il prend des décisions tout à fait matures, tout à fait réfléchies, mais là ça l'a juste pas trop fait. Et on a vers la fin des scènes un petit peu de nouveau très dramatiques, et en fait j'ai trouvé que ça faisait trop, juste trop dans la vie de Will et Lake, qui est déjà assez mouvementée comme ça, et là on a encore ça en plus, et surtout je savais pas trop dans quel sens ça faisait avancer l'histoire. Franchement il n'y aurait pas eu ça, ça l'aurait tout autant fait, enfin voilà, ça aurait été tout autant un second tome réussi, même s'il aurait peut-être été un petit peu moins fourni vers la fin. Mais voilà, c'est voilà, un livre qui complète l'histoire, mais qui n'est pas absolument à lire si vous avez lu le premier tome. Je pense que le premier tome peut se suffire tout à fait à lui-même. Et voilà, c'est pas mon meilleur Colleen Hoover, c'est pas celui que je retiendrai à la top list. Je pense que comme Slam, il est un petit peu vers la fin de ma liste des Colleen Hoover. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres, ou si je vous ai pu vous donner envie avec ces lectures. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonnes lectures, et à très bientôt.